Pensez-vous que les dinosaures ont vraiment disparu en seulement 24 heures? Fermez les yeux une seconde. Imaginez un monde tellement vivant, tellement puissant, tellement saturé de vie, qu'aucun être humain n'aurait survécu une seule journée. Ce monde a existé. Il y a 66 millions d'années. Les dinosaures régnaient depuis 165 millions d'années déjà. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, l'être humain existe depuis à peine 300 000 ans. Nous sommes des nouveau-nés comparés à eux, des poussières d'existence face à leur empire. La Terre était un paradis que nous ne pouvons même pas imaginer. Des forêts tropicales à perte de vue, des mers peuplées de créatures gigantesques, des troupeaux de tricératops broutant sous un ciel d'un bleu parfait, des T-Rex chassant dans des vallées brumeuses au lever du soleil. 165 millions d'années de règne absolu. Rien, absolument rien, ne semblait pouvoir arrêter ça. Mais, avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, selon vous, combien de temps a duré l'extinction des dinosaures? 1 million d'années? 1000 ans? 100 ans? La réponse va vous couper le souffle. Veux-tu vraiment connaître l'histoire des dinosaures? Alors abonne-toi car nous avons déjà préparé cette histoire pour toi. En seulement 1 heure, tu vas parcourir cette histoire complètement sur notre chaîne. Ce matin-là, comme tous les matins depuis des millions d'années, un T-Rex chasse dans la brume. Des ptérosaures planent dans le ciel chaud. Un troupeau d'hadrosaures s'abreuve tranquillement au bord d'une rivière. C'est une journée ordinaire, parfaitement ordinaire. Ce sera la dernière, quelque part dans l'obscurité froide de l'espace. Depuis des millions d'années déjà, une roche de 12 km de diamètre filait vers nous, en silence, sans prévenir, sans que rien ni personne ne puisse la voir venir. Maintenant, dites-moi en commentaire, si vous étiez un dinosaure ce matin-là, qu'est-ce que vous auriez vu dans le ciel juste avant l'impact? Imaginez la scène. À 9h16 du matin, elle déchire le ciel à 72 000 km/h. La friction génère une chaleur de 50 000 degrés, plus chaude que la surface du Soleil. Les dinosaures lèvent la tête vers cette lumière aveuglante qui zèbre le ciel. Ils ne comprennent pas encore ce qui arrive. Personne ne comprend. Personne ne peut comprendre. L'impact est instantané. En une fraction de seconde, une énergie équivalente à 1 milliard de bombes atomiques est libérée au-dessus du Yucatan mexicain. La roche se vaporise, la mer s'évapore, et la Terre hurle. Une boule de feu de 2000 km dévore tout sur son passage. L'océan se soulève en vagues de 300 mètres de haut, aussi haute que la tour Eiffel, qui déferle à 700 km/h et engloutissent des continents entiers. La Terre se déchire sous un séisme de magnitude 11, le plus violent que notre planète n'ait jamais connu, réveillant des volcans aux 4 coins du globe. Puis vient la pluie, mais pas d'eau. Des milliards de fragments de roches en fusion tombent du ciel comme des étoiles filantes, et chaque point d'impact devient un incendie. La planète entière prend feu. Et là, je dois vous poser une question. Vous pensez que le pire est déjà passé? Répondez en commentaire avant de continuer à regarder. Parce que, ce que je vais vous dire maintenant, personne ne vous l'a jamais dit comme ça. Avant de continuer, abonne-toi, car chaque semaine nous vous donnons un univers nouveau, comme pour les requins qui arrivent dès ce samedi. Continuons, car nous rentrons dans la vraie histoire. 1 heure après l'impact, la température à la surface atteint 260 degrés. Les forêts s'embrasent spontanément, sans flammes, sans étincelles. La chaleur seule suffit à tuer. 6 heures après l'impact, le soleil disparaît. Pour la première fois depuis l'aube de la vie, la Terre plonge dans une nuit totale. Des milliards de tonnes de poussière et de soufre ont envahi la stratosphère. La photosynthèse s'arrête sur toute la planète, simultanément, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur cosmique. Les plantes meurent dans l'obscurité. 12 heures après l'impact, la température dégringole de 20 degrés en quelques heures. Un froid brutal s'installe dans le noir absolu. 18 heures après l'impact, les grands herbivores s'effondrent les premiers, privés de nourriture. Sans proie, les carnivores suivent. C'est un effondrement en cascade. Imparable, mathématique, inévitable. Et 24 heures après l'impact, un seul T-Rex est encore debout. Il avance en titubant sur une plaine couverte de cendres grises. Il s'arrête, s'agenouille lentement et tombe.
165 millions d'années de règne s'éteignent dans le silence. Prenez un instant, respirez, et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez là, maintenant, à cet instant précis de la vidéo. Parce que ce que je vais vous révéler ensuite va changer la façon dont vous vous regardez dans un miroir. Mais voici ce que personne ne vous dit dans les livres d'école. Sous la terre, pendant que les géants mouraient au-dessus, la vie résistait. De minuscules mammifères, nos ancêtres directs, serrés les uns contre les autres dans leur terrier, attendaient dans le noir. Ils ne savaient pas encore qu'ils venaient d'hériter de la planète entière. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Regardez un oiseau, n'importe lequel. Un moineau sur votre balcon ce matin, un aigle dans le ciel. Ce que vous regardez, c'est un dinosaure. Vivant, qui a survécu. Les oiseaux sont des dinosaures à plumes, et la science l'a prouvé sans l'ombre d'un doute. L'extinction n'a pas tout effacé. Saviez-vous que les oiseaux étaient des dinosaures? Répondez honnêtement en commentaire. Vous seriez surpris de voir combien de personnes ne le savent pas encore. La preuve de tout cela est gravée dans la pierre depuis 66 millions d'années. En 1980, deux scientifiques père et fils découvrent dans une roche ordinaire une fine ligne sombre d'1 centimètre à peine. De l'iridium. Un métal quasi absent sur Terre, mais abondant dans les astéroïdes. Une seule ligne dans la roche qui a tout changé. Sous le golfe du Mexique dort encore la cicatrice, le cratère de Chicxulub. 180 km de diamètre. La blessure que la Terre n'a jamais vraiment refermée. Certains scientifiques posent encore aujourd'hui une question qui divise. Et si l'astéroïde n'était pas seul responsable? En Inde, les trappes du Deccan déversaient déjà des millions de tonnes de lave depuis des centaines de milliers d'années avant l'impact. La Terre était peu, être déjà fragilisée. Avant le coup de grâce. Qu'en pensez-vous, vous? Astéroïde seul ou combinaison de catastrophes? Débattez en commentaire. Les meilleures réponses, je les épingle. Mais avant, abonnez-vous. Les vidéos les plus explosives arrivent. Le consensus scientifique reste pourtant clair. 75% des espèces disparues en moins d'un siècle géologique. Rien d'autre ne peut expliquer une chute aussi brutale, aussi soudaine. Après l'extinction, les petits mammifères qui survivaient dans l'ombre des dinosaures explosent en diversité. En quelques millions d'années, ils colonisent chaque continent, chaque écosystème laissé vacant, et parmi eux, nos ancêtres. Voici maintenant la vérité la plus vertigineuse de toute cette histoire. Êtes-vous vraiment prêt à l'entendre? Sans cet astéroïde, vous ne seriez pas là. Moi non plus. Personne sur cette planète. Nos ancêtres n'étaient que de minuscules créatures insignifiantes dans un monde dominé par des géants. C'est la mort de ces géants qui nous a donné la vie. Votre existence entière, chaque souvenir que vous avez, chaque personne que vous aimez, chaque moment que vous avez vécu. Tout cela repose sur la plus grande catastrophe de l'histoire de la vie. Laissez ça vous traverser une seconde. Et dites-moi en commentaire, est-ce que cette idée vous donne le vertige, ou est-ce qu'elle vous rend plutôt reconnaissant d'être là? Mais voici ce que peu de gens savent, et ce que je vous demande de partager autour de vous après cette vidéo. Ce n'est pas fini. En ce moment même, des milliers d'astéroïdes croisent l'orbite de la Terre. Réfléchissez à cette chaîne. Un astéroïde, une extinction, un petit mammifère tremblant dans le noir, 66 millions d'années d'évolution. Et vous, là, en train de regarder cette vidéo, retirez un seul maillon de cette chaîne et vous n'existez pas. Vous êtes l'enfant du chaos, né d'une catastrophe cosmique, construit sur les ruines d'un monde disparu. Il n'y avait rien d'inévitable dans votre existence. Elle est le fruit du plus grand hasard de l'histoire de l'univers. La Terre continue de tourner. Patiente, indifférente. Elle a survécu à bien pire que nous. Elle survivra probablement à bien pire encore. La vraie question n'est pas de savoir si un autre astéroïde viendra un jour. La vraie question est, serons-nous encore là pour le voir? Si cette histoire vous a donné le vertige, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, parce que la prochaine vidéo répond à une question encore plus troublante.